Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma vie d'aspi. Euh, je vous passe le beau bonjour. Le but de la vidéo est précaution, peut-être abus informatif. Si je fais une vidéo, c'est parce que en arrivant tantôt à la maison, j'ai enlevé mon manteau et je me suis aperçu que j'avais encore le col en vert sur mon chandail. Alors, je vous explique, on m'a collé le chandail à l'hôpital tantôt. Et pourquoi j'étais à l'hôpital? Je vais vous expliquer rapidement. Alors, on peut voir l'écouteur. Ça peut paraître banal, mais pour une personne autiste, finalement, pour une personne avec un TSA, ça peut tellement changer notre comportement, notre façon de respirer en une fraction de seconde. C'est pour ça que je fais la vidéo. Moi, ça m'aide en même temps de faire la vidéo et je me dis, si ça peut aider un parent qui a un enfant TSA, avec un TSA, ben c'est tant mieux. Si tu es une personne qui regarde la vidéo et que tu es une personne TSA, ben tant mieux si la vidéo peut-être peut t'aider. Alors, j'ai mis tantôt l'écouteur pour écouter de la musique et lorsque j'ai retiré les écouteurs de mes oreilles, il y a un écouteur, vous voyez le plastique, il est resté dans le creux de mon oreille. Alors, on pourrait appeler ça peut-être un corps étranger. Alors, c'était ça la vidéo. Je voulais vous montrer le petit bout, là. Là, je l'ai sur l'autre table parce que j'ai deux écouteurs, mais je voulais juste vous montrer que le plastique, il est resté dans mon oreille. Alors, je vais le déposer sur le bureau pour que peut-être on puisse bien entendre. Le fait de tenir l'écouteur, peut-être que ça peut avoir une distorsion. Alors, bon, j'essaie de faire la vidéo du mieux que je peux. Je suis encore un petit peu nerveux hein, de ce qui m'est arrivé. Et la vidéo, ben, tant mieux. Avoir un enfant avec un TSA, je me dis qu'en tant que parent, on ne sait jamais comment notre jeune va réagir dans un événement similaire à ce que moi j'ai vécu. C'est un événement qui peut arriver à un adolescent, à une adolescente avec un TSA. Ça peut arriver aussi pour un adulte avec un TSA. Et je me suis aperçu que chaque personne finalement qui vit dans le spectre de l'autisme, quand arrive peut-être un accident ou quand arrive quelque chose d'anormal, parfois en une fraction de seconde, notre tempérament, comportement peut changer à l'extrême. Et on ne sait jamais comment que ça peut se manifester. Alors moi, je vous explique un petit peu mon exemple. Alors, tantôt, euh, je m'aperçois que le plastique, j'ai un corps étranger dans mon oreille. C'est une sensation désagréable. Ça ne devrait pas être là. J'enlève mon écouteur doucement, comme d'habitude, et oups, je m'aperçois que l'oreillette, finalement, est restée dans le creux de mon oreille. Alors, je me suis dit, ben, je vais me rendre à la pharmacie, demander au pharmacien peut-être qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce qu'il a peut-être les équipements requis, peut-être pour l'enlever tranquillement comme ça? Le pharmacien m'a suggéré d'aller à l'urgence à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas de pince avec lui. Bon, c'est une chose qui peut arriver. Moi, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Je vais aller demander. Hein? J'ai rien à perdre. La pharmacie est près de chez moi. Bon. Finalement, je me suis rendu à l'hôpital, à l'urgence de l'hôpital, et encore une fois, pour une personne qui vit avec un TSA, peut-être que parfois on peut aller à l'hôpital avec nos parents ou un membre de la famille, mais des fois ça peut être une situation stressante pour nous d'aller toute seule à l'hôpital, qu'importe notre âge. Hein? On vit tellement parfois notre façon de penser, notre façon de se comporter parfois est différente. L'événement que je suis en train de parler, si ça aurait arrivé peut-être à une personne neurotypique, la personne aurait eu une façon de penser probablement autre que la mienne. Moi, tantôt, quand ça m'est arrivé, j'étais nerveux, j'étais en panique, je ne savais pas quoi faire, j'ai touché dans le creux de mon oreille. J'aurais pas dû faire ça, ça l'aurait pu empirer.
mais parfois, pour une personne avec un TSA, notre façon d'analyser peut parfois être différente de celle d'une personne neurotypique. Alors moi, ben là, j'arrive à l'urgence. Euh, Ici au Québec, généralement, la façon que la procédure pour l'hôpital, à l'urgence, on va passer au triage. Ce qui veut dire que c'est une infirmière qui nous reçoit dans son bureau. Elle va prendre la température de notre corps, elle va prendre la pression artérielle sur notre bras et elle va nous demander pourquoi que l'on est ici. Alors moi, tantôt, j'étais en panique. Je lui ai dit, écoute, je suis autiste, j'ai un corps étranger dans mon oreille, je suis nerveux, excuse-moi, ça se peut que je fasse aller mes bras, que je sois nerveux. Pourquoi que j'ai mentionné que j'étais autiste? J'aurais pu dire à l'infirmière, je suis une personne avec le syndrome d'Asperger. Probablement qu'elle n'aurait pas nécessairement compris c'est quoi une personne Asperger. Il y a différents TSA. Avoir un TSA, j'ai compris que le Asperger, c'est une forme de TSA. Ça fait partie du spectre de l'autisme. Alors, j'ai tout simplement mentionné à l'infirmière, je suis autiste, désolé si je bouge. J'ai pas nécessairement dit à la personne que je suis autiste pour avoir un traitement de faveur, aucunement. Mais pour moi, c'est important. Quand je rencontre surtout un personnel de la santé, que ce soit le dentiste, une infirmière, mon comportement peut tellement changer. Je suis nerveux, je me fais aller comme ça. J'ai voulu simplement rassurer l'infirmière que si elle remarque en moi un comportement inhabituel, c'est parce que je suis autiste. Bon, alors, elle a pris ma pression, elle m'a dit OK, elle m'a collé le collant vert et elle m'a dit d'aller attendre dans la salle d'attente. Mais j'ai remarqué que l'infirmière m'a pratiquement pas regardé. Elle regardait l'ordinateur et elle prenait mes renseignements. Mais je lui ai dit, j'ai un corps étranger. J'aurais pensé que l'infirmière aurait tout de même regardé mon oreille. Elle ne l'a pas regardé. Elle m'a dit, c'est une situation banale, alors tu vas attendre pour voir un médecin. Attendre à l'urgence, les amis, si vous n'avez jamais été de votre côté, ça peut être 5 heures d'attente. Ça peut être 11 heures d'attente. À l'hôpital, il y a généralement beaucoup de personnes qui vont avoir une priorité sur nous parce que parfois leur vie est en danger. Dans un hôpital, il y a des accidents qui arrivent sur le fait même. Il y a des personnes, pour différentes raisons, parfois, on va se présenter à l'urgence. On peut avoir mal aux pieds, on peut avoir mal à quelque part. Dans mon cas, à moi, j'avais pas de douleur, j'avais un inconfort, mais j'avais un corps étranger. Alors, moi, je suis toute seule à la maison. Personne n'aurait été capable de prendre des pinces et de me l'enlever. Et je ne voulais pas nécessairement aller demander au voisinage parce que, je ne sais pas si ça se fait. J'aurais pu prendre une chance, mais ça me tentait pas. Ça ne veut pas dire que mon voisinage a aussi les équipements adéquats pour retirer ça de mon oreille. Mais la situation que je vais vous expliquer rapidement, l'infirmière au triage m'a dit d'aller m'asseoir. OK. J'attends. J'attends 1h30. Par la suite, je me dis, je vais aller voir l'infirmière qui travaille au triage numéro 1. Alors moi, j'ai passé au triage numéro 2, infirmière numéro 2, mais il y avait une autre infirmière au triage numéro 1. Alors je lui ai dit, j'ai cogné comme ça, là, toc, toc. Elle est venue me voir, elle m'a dit, oui, bonjour monsieur. Ah, ok, oh, ouais. Elle me reçoit tout de même avec une certaine gentillesse, elle n'était pas obligée. Je lui ai dit bonjour, ça fait peut-être 1h30 que j'attends la salle d'urgence, il n'y a pas de problème. Je voulais juste avoir votre avis parce que j'ai un corps étranger à l'oreille et votre collègue au triage numéro 2 n'a pas regardé mon oreille.
Alors, je voulais juste peut-être avoir votre avis de votre côté. Alors, elle m'a dit, ah, OK, assieds-toi. Elle a examiné mes oreilles. Elle m'a dit, attends, je vais aller chercher des pinces, je vais aller chercher l'équipement adéquat, requis, et je vais revenir avec l'équipement. Alors finalement, elle est arrivée avec une petite paire de pinces et elle m'a dit, je vais essayer de te l'enlever. Ça lui a pris peut-être 3-4 secondes. Elle m'a l'enlevé. Alors là, à la fois j'étais en panique, j'étais nerveux. Pourquoi j'étais nerveux? Parce que j'étais en train d'attendre, parce que il y avait une ambiance finalement que quand on est à l'hôpital à l'urgence, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent arriver. Alors, c'est toujours parfois une situation un peu stressante. Et moi, pendant 1h30, j'étais en train d'attendre la tête comme ça parce que au triage, l'autre infirmière ne m'a donné aucune consigne à suivre, mais je me suis dit peut-être que si je reste comme ça, c'est mieux que si je laisse la tête droite. Des fois, je me suis fait une idée que peut-être l'écouteur peut rentrer encore plus profond dans l'oreille. Alors, 1h30 à attendre comme ça, je suis allé voir l'autre infirmière au triage numéro 1. Alors, elle me l'a enlevé. Moi, qui est finalement un adulte autiste, je suis curieux de nature. J'ai remercié l'infirmière de vive voix, je lui ai dit merci beaucoup. Euh, c'est très apprécié. Je lui ai demandé, mais selon toi, pourquoi ta collègue qui m'a reçu au triage numéro 2 ne m'a pas regardé l'oreille, a pas eu l'intention d'aller chercher une pince et de me l'enlever? Elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une chose que nous, on peut faire. Fait que, voyez-vous, parfois, les amis, c'est des situations parfois que si j'aurais pas été demander l'avis d'une autre infirmière, j'aurais probablement passé peut-être, je sais pas, 10, 11, 12 heures d'attente parce que, oui, c'est une situation qui requiert tout de même extraire un corps étranger, mais ce n'était pas urgent. Mais moi, je me suis dit, peut-être qu'une infirmière peut le faire. Les infirmières, généralement, ont la capacité parfois de donner un vaccin, prendre la pression, nous faire un bandage. Euh, une infirmière peut faire différents types de travail sur le corps d'une personne, peut donner des médicaments et finalement, ben, elle me l'a enlevé. Bon. Moi, ça me fait plaisir de faire la vidéo parce qu'en même temps, même moi encore, je suis nerveux encore un petit peu, puis ça s'est passé tantôt, mais j'essaie de trouver les bons termes. Mais je me dis, si tu es un parent ou qui regarde la vidéo, peut-être que ton enfant avec un TSA, ça ne veut pas nécessairement dire que si ton enfant a un écouteur similaire au mien, que la situation va se manifester auprès de ton enfant. Mais des fois que ça l'arriverait, c'est peut-être juste un message amical que je vous envoie de prévenir peut-être comme ça votre enfant. Ben, si ton enfant a un TSA, peut-être juste lui mentionner comme ça, ben écoute, si jamais tu enlèves ton écouteur et que tu t'aperçois que l'oreillette est restée dans ton oreille, ben peut-être juste lui dire appelle papa ou appelle maman ou peut-être s'il y a une pharmacie de proche, peut-être le rassurer d'aller voir le pharmacien ou la pharmacienne. Tu sais, en tant que parent, on est adulte et puis peut-être qu'on a plus une façon de raisonner différente de notre enfant qui, lui, ou qu'elle a avec un TSA. Et je suis sûr qu'il y a peut-être un parent qui regarde la vidéo et que toi aussi, en tant que parent, tu vis avec un TSA, mais peut-être que tu aurais eu une façon différente de la mienne de penser. Puis, moi, ça m'a fait plaisir de faire la vidéo. Si tu es un adulte qui vit avec un TSA, peut-être que la situation que je t'ai mentionnée,
ça te rejoint un petit peu à quelque part. Peut-être que tu as déjà eu un corps étranger, puis la façon que tu t'es manifesté, c'était un petit peu similaire à la mienne, ou peut-être que ça a été différent. Mais tu sais, moi, j'approche la quarantaine, et puis je me dis, tu sais, des situations comme ça pour une personne autiste, des imprévus, ça peut arriver partout, n'importe où, n'importe quand. Mais essayons de rester calmes. Si on a un corps étranger, essayons de pas trop jouer avec et allons chercher de l'aide. Parce que parfois, tu sais, moi, c'est un réflexe. Ah, mon écouteur est resté dans l'oreille. Ah, ben, j'ai essayé de l'enlever, mais non, ça peut empirer. Fait que je ne sais pas si la vidéo a pu aider quelqu'un, mais tant mieux si oui. Puis, tu sais, c'est des situations peut-être, je sais pas, peut-être, je présume que je suis pas le seul à avoir vécu une situation similaire, mais le fait que moi je suis autiste, quand il y a des situations comme ça qui se manifestent, parfois mon comportement change, parfois je deviens nerveux, je deviens en crise de panique, puis parfois ben, mon raisonnement est pas pareil que celui d'une personne neurotypique. Alors, si la vidéo a pu vous aider, ben, c'est tant mieux. Puis j'ai voulu le faire amicalement comme ça, tout simplement parce que je me suis aperçu que je n'avais pas encore enlevé mon, mon, mon collant vert. Mais j'espère que la vidéo, si c'est par informative, à précaution, ben, c'est tant mieux. Ça m'a fait plaisir de faire la vidéo. Puis tu sais, des fois, je me dis en tant que parent, ben, on n'est pas toujours là avec notre enfant pour le voir comment des fois une petite crise de panique peut commencer. Tu sais, des fois, nous, en tant que parents, je me dis, ben, mon jeune qui vit avec un TSA, ben, il est au centre commercial ou il est en train de marcher ou il est en train de faire un exercice physique. Mais tu sais, des fois, un petit événement soudain comme ça peut arriver, puis parfois on ne sait pas trop comment notre jeune va réagir. Puis des fois, une crise de panique, même à l'âge adulte, ça peut se manifester tellement différemment que pour une personne neurotypique. Alors peut-être juste de dire comme ça, amicalement, en temps et lieu à votre enfant, ben, si jamais ça l'arrive, tu sais, prends une grande respiration, essaye de ne pas jouer avec ton corps étranger, appelle papa, appelle maman ou appelle quelqu'un, ou tu sais, à la pharmacie, c'est des situations, je me dis que dans le parcours de vie d'une personne autiste, il y a tellement de circonstances qui peuvent arriver, puis parfois c'est des circonstances qu'on pourrait dire peut-être désagréables, qui vont requérir un personnel médical pour nous aider. Alors, bon, ça m'a fait plaisir de faire la vidéo, puis je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci tout le monde. Bye bye.